Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma modeste petite chaîne pour découvrir ensemble un des derniers commanders sortis chez Magic the Gathering pour l'extension du set Donjons et Dragons. Donc j'ai choisi de prendre un seul commander, hein, parce que ça coûte un poil cher, hein, à 40 balles le commander, ça fait beaucoup si on prend toute la gamme. Donc j'ai choisi celui qui se rapprochait plus de ce que j'avais envie de jouer, c'est-à-dire les équipements et les auras. Parce que je sais que c'est un deck qui va être facilement améliorable pour une cinquantaine d'euros. Et, euh, et donc mon dévolu s'est porté sur celui-là. Et donc je remercie énormément la boutique en ligne magicfranco.be dont je partagerai le lien dans la description et vous le verrez certainement s'afficher par ici, euh, qui m'a permis de le trouver en version anglaise et surtout de le trouver tout court parce que j'ai eu l'impression que ce deck, tout le monde se l'est arraché parce qu'il est en rupture, enfin il était en rupture en tout cas quasi partout et il m'a fallu du temps pour le trouver. En tout cas, je les remercie beaucoup, la team Magic Franco. Merci de m'avoir averti que vous en aviez en stock et de me l'avoir gardé de côté. Et ben, on va passer tout de suite donc au déballage. Donc, on va comme d'habitude lire le dos. Hop, la petite mise au point qui se fait bien. Donc, comme d'habitude, hein, choisissez votre commandeur et devenez des amis et des ennemis dans dans cette définitive édition multiplayer Magic. Pop, 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 pop. Donc en gros, ici on va avec Galéa lutter avec la force de nos auras, de nos équipements, avec une protection de paladin à nos côtés. Personne ne pourra nous désarmer. Donc on va avoir dans ce deck une deck box, 100 cartes, 10 doubles tokens, donc ils sont recto verso. Et donc dans les 100 cartes, il y aura 17 cartes de l'extension Donjons et Dragons. Dans celle-ci, il n'y aura que 2 cartes légendaires qui seront foil. Contrairement au Strixhaven où il y en avait 3 si je dis pas de bêtises. 2 ou 3, je sais plus. Je sais plus. Donc on va l'ouvrir tout de suite avec la petite languette par le bas pour pas abîmer la boîte. C'est vrai que chaque fois je dis j'abîme pas la boîte, mais je finis par l'abîmer et par l'acheter au final. C'est vrai que ça pourrait me faire un élément de déco. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça ferait bien d'avoir des éléments de déco pour mettre derrière sur une espèce d'étagère? Faire style, on a des belles boîtes de Magic qui sont pas ouvertes, alors qu'en fait elles le sont. Hop. Par ici le deck. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver un peu comme ceux de Strixhaven, hein. On va retrouver, hop, des petits jetons à dépareiller, une espèce de carton-carton. Enfin bref, plein de trucs qui ne servent pas à grand-chose. Donc ça, la boîte en carton, hop, on va la mettre par ici. Et au revoir, boîte en carton. Voilà, donc là, la deck box en carton. Hein, autant vous dire que je vous conseille quand même d'acheter une vraie deck box à côté avec des sleeves, tout ça pour bien protéger vos cartes. Hop, un compteur de points de vie en 40. Très joli avec le petit logo de Donjons et Dragons. Forcément, la petite, on va dire, notice entre guillemets, qui va nous dire donc que Galéa protège ses compagnons avec ses auras et ses équipements, patati patata. Les règles du commandeur. Et là, hop, deux trois trucs hop, sur le commandeur en général. Hop, en gros de la pub quoi. Hop, les petits cartons, ça dégage. La petite notice, c'est mis de côté. Ça ne dégage pas, mais c'est mis de côté. Donc là,
qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre Galéa. Ah donc ils ont gardé ce concept de Strixhaven. C'est-à-dire que on a notre commandant en carte plastifiée très dure. Pourquoi pas? Et donc là on a nos jetons double face. Donc qui vont servir certainement avec le deck. Mais bon, on va pas s'occuper des jetons dans un premier temps. Hop, s'il vous plaît, rangez-vous bien. Voici voilou. On va mettre ça pour séparer les jetons. Donc ici, on a notre commandant. Hop, hop. Alors, la galère comme d'habitude pour ouvrir ces ficheux plastiques. Quand on n'a pas d'ongles, eh ben on va faire avec les dents. Allez, vas-y, mets les dents. Non, je rigole, hein, mettez pas les dents. C'est pas respectueux. Hop. Donc voilà. Donc on l'a, c'est pas qu'on l'a deux fois, hein, mais c'est la même carte. Et celle-ci va faire office de zone de commandement. Je sais pas si on peut les jouer. Donc voilà notre commandant principal, Galéa, Kindler of Hope, pour 4 mana. Donc c'est une créature légendaire, elfe et chevalier, qui a la vigilance, c'est une 4/4, et on peut regarder le dessus de notre bibliothèque à n'importe quel moment. On peut on peut lancer des auras et des équipements depuis le dessus de notre bibliothèque. Si on le fait, les équipements, les sorts d'équipement de cette façon, ils vont gagner. Quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, on l'attache à une créature que l'on contrôle. Donc ça, c'est très fort, parce que du coup, on a des équipements surpuissants qui vont rien nous coûter en attachement si on les joue depuis le dessus de la bibliothèque. Deuxième possibilité de commandant, celui-ci, une 7/7, donc Storvald Frost Giant Jarl. Donc celle-ci par contre elle coûte 7 à lancer, donc c'est une 7/7 avec protection 3. Les autres créatures que l'on contrôle ont la protection 3. Quand il entre sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on choisit un ou les deux. La créature a une force de base et une endurance de 7/7 jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée, ou la créature ciblée a une force de base et une endurance de 1/1 jusqu'à la fin du tour. Donc à mon avis, c'est soit pour activer ou pour réduire, pour grossir ou réduire des créatures. Donc voilà, ça c'est nos deux commandants possibles. Là on a petit paplard, hop, le paplard poubelle, comme je l'appelle. Et donc voilà. On va voir Feisted. Donc pour 4, une 4/4, quand elle attaque, une autre créature attaquante que l'on contrôle gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Quand une créature ou un Planewalker que l'on contrôle devient la cible d'un sort ou d'une habilité d'un adversaire, qu'un adversaire contrôle, on peut piocher une carte. Sympa. Donc voilà, un des équipements. Holy Avenger, pour 3, la créature équipée a le double strike. Quand une créature équipée fait des dégâts de combat, on peut mettre une carte d'aura depuis notre main sur le champ de bataille et l'attacher. Et équipement 3. Mental of the Ancient, pour 5, on enchante une créature que l'on contrôle. Quand elle entre sur le champ de bataille, on retourne autant d'aura et d'équipements ciblés depuis notre cimetière sur le champ de bataille attaché à la créature enchantée. Donc on retourne autant de cibles aura et équipements, et la créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque aura et équipement attaché à elle. C'est sympa. Robe of Star, pour 2, la créature gagne +0/+3 et a Astral Projection.
Donc pour 2, la créature équipée peut phase out. Donc ça veut dire que elle passe en phase out, on peut pas la toucher, mais par contre tout ce qui lui est attaché passe phase out aussi jusqu'au prochain tour. Et équipement 1. Donc coup d'équipement 1. Le Valiant Endeavor. Donc pour 6, c'est un sort de sorcellerie. On jette 2 dés de 6 et on choisit un des résultats. On détruit chaque créature avec une force plus grande ou égale au résultat. Ensuite, on crée un nombre de 2-2 White Knight, de créatures 2-2 White Knight avec la vigilance égale à l'autre résultat. Ça peut être très bien pour remplir le board et pour détruire une créature qui poserait problème. Diviner Portent, donc là c'est 3 îles et X. On roule un dé de 20 et on ajoute le nombre de cartes dans notre main. De 1 à 14, on pioche X cartes. 15 ou plus, on scry X et on pioche X cartes. Donc ouais, là, le truc, ça va être de payer un maximum pour pouvoir remplir sa main. Nether's Puzzle World, donc pour 4, au début de notre unkeep, on roule un dé de 4, on scry X, où X est le résultat. Et quand on roule un dé, quand vous roulez un dé avec le résultat le plus haut, le résultat naturel le plus haut, on pioche une carte. Ok. Donc par exemple, si c'est un dé de 4, bah, si on fait un 4, un dé de 6, un 6, un dé de 20, un 20. Winged Boots, donc pour 2, la créature a le vol et protection 4. Et équipement pour 1, c'est ultra fort, je trouve. La Belt of Giant Strength, donc la ceinture de force du géant. Donc celle-là, c'est pour 2. La créature euh, a une force et une endurance de base de 10-10. Et elle s'équipe pour 10. Cette habilité coûte X de moins à activer, où X est la force de la créature cible. Ouais, donc on peut pas les... Enfin, il n'y a aucun intérêt à l'équiper sur une créature qui est trop forte, quoi. Par exemple, on va équiper une 1-1 avec ça. Bah ça va coûter 9 à équiper. Mais là, ça va être intéressant si c'est une 1. Mais du coup, avec ça, si c'est joué depuis le dessus de la bibliothèque, eh bien, le coût d'équipement, il est nul. Song of Inspiration, donc là pour 4, on choisit jusqu'à 2 cibles permanents dans notre cimetière. On jette un dé de 20, on ajoute le total de mana de la valeur de ces deux cartes. Et de 1 à 14, on retourne ces deux cartes dans notre main. De 15 ou plus, on retourne ces cartes dans notre main. Et on gagne un nombre de vie égal à leur total de mana. Ça peut être sympa. Cadibri of Mitral Hall. Donc pour 2, c'est une 2-2 avec le First Strike, la portée. Quand elle attaque, on met un +1/+1 pour chaque équipement attaché sur elle. Et pour 1, on retire tous les +1/+1 de Cadibri. Et ça fait X dommages à la cible attaquante ou bloquante qu'un adversaire contrôle, où X est le nombre de compteurs enlevés de cette façon. D'accord, donc en gros on peut balancer sa force brute directement dans quelqu'un. Par contre on la perd. Mais comme à chaque fois qu'elle attaque, elle va regagner ses +1/+1, ça va être sympa. Ride the Avalanche. Donc pour 2, qu'est-ce que ça fait que ça? Le prochain spell que vous lancez ce tour peut être lancé comme s'il avait le flash. Et quand vous le lancez
votre prochain spell ce tour, on met X plus 1 sur une créature ciblée, où X est le mana de ce spell. Enfin, la valeur de mana de ce spell. Angel of Finality. Donc pour 4, c'est une 3-4 avec le vol. Quand elle entre sur le champ de bataille, on exile toutes les cartes du cimetière d'un joueur. Pureless Paladin. Donc pour 2, c'est une 2-2. Quand un équipement entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, on pioche une carte. On peut piocher une carte. Les équipements que l'on contrôle ont équipement 0 du moment que l'on contrôle 3 ou plus d'artefacts. Ça, c'est cool. Voilà, le Rimcloud Giant pour 7, c'est une 7-7 qui a en aventure détruisez pour 5 toutes les créatures non géants. Ça, on la connaît. Ça vient de chez Eldraine. Scram Senior Edificer. Donc pour 2, c'est une 2-2. Quand on lance une aura, un équipement ou un spell de véhicule, on pioche une carte. Wind of Wrath. Donc pour 5, on détruit toutes les créatures qui ne sont pas enchantées. Et elles ne peuvent pas être régénérées. Imprison in the Moon. Pour 2, on enchante une créature, un terrain ou un Planewalker. Le permanent enchanté est sans couleur, est un terrain sans couleur avec engagé égale ajouter un incolore et il perd tous ses autres types de cartes, enfin de tous ses autres types et ses habilités. Hop, le Prognostic Sphinx, pour 5, c'est une 3-5 avec le vol, qui a défaussé une carte. Il gagne l'exproof jusqu'à la fin du tour, et on l'engage. Et quand il attaque, on scry 3. Greater Good pour 4, c'est un enchantement. Sacrifier une créature, piocher des cartes égales à la force de la créature sacrifiée, puis défausser 3 cartes. Heroic Intervention pour 2, les permanents que vous contrôlez ont l'esproof et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est en instant. Un enchantement d'aura, donc le Verdant Embrace pour 5. Là, ça fait que la créature gagne +3/+3 et au début de chaque upkeep, on crée un 1-1. Ouais, un Sacropion 1-1 en créature token, quoi. Cold Ice Selkie, donc pour 3, c'est une 1-1 avec Iceland Walk. Donc ça, c'est traverser des îles, non? Cette créature ne peut pas être bloquée si un défenseur contrôle des îles. Ouais, c'est ça, la traversée des îles. Et quand il inflige des dommages de combat à un joueur, on peut piocher autant de cartes qu'il a infligé de dégâts. Fleeceman Lion, donc pour 2, c'est une 3-3, c'est une créature chat. Et donc, on peut payer 5 et à la monstruosité 1. Quoi? Si cette créature n'est pas encore monstrueuse, mettez un +1/+1, un compteur +1/+1 sur elle et elle devient monstrueuse. Ok. Et du moment que il a le monstrueuse, il a l'exproof et l'indestructible. Ouais, donc en gros, si elle n'est pas gérée tôt dans la partie, celle-là, elle peut devenir embêtante. Night of the Autumn, enfin Night of Autumn. Donc pour 3, c'est une 2-1. Quand il entre sur le champ de bataille, on choisit l'un. Soit on met 2+1/+1 sur le Night of Autumn, soit on détruit une cible, artefact ou enchantement, soit on gagne 4 points de vie. Argentum Armor. Donc pour 6, la créature équipée a +6/+6. Et quand elle attaque, elle détruit un permanent ciblé. Et on l'équipe pour 6. Basilic Collar. Donc pour 1, la créature a le lifelink et le death touch pour un équipement de 2. Masterwork of Ingenuity.
Pour un, donc c'est un artefact équipement. You may have masterwork. Donc lui, il peut rentrer comme une copie de n'importe quel équipement sur le champ de bataille. Le Moon Silver Spear, donc pour 4, la créature équipée a le First Strike. Ou quand la créature équipée attaque, on crée une 4/4 ange avec le vol. Et elle s'équipe pour 4. Sword of the Alchemist, Alchimiste, Animiste, pour 2. Donc la créature enchantée a +1/+1, et quand une créature attaque, vous pouvez chercher dans votre... quand la créature équipée, pardon, attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque pour un land basique, et on le met sur le champ de bataille engagé, et ensuite on mélange. Donc pour 2 en équipement. Et là, donc, ce sont les landes qui vont former le deck, je suppose. Donc là, ce sont hop, les landes rares. Donc les plaines. Donc elle est entre-tapée si on contrôle 2 ou plus en Basic Land. À moins, non, à moins qu'on contrôle 2 ou plus Basic Land. Des landes de base, quoi. Donc là, ça ajoute un mana de n'importe quelle couleur qu'un un adversaire pourrait produire. Là, on doit révéler une forêt ou une plaine de notre main, sinon elle entre engagée. Pop, pop, pop. Là, elle entre engagée de toute façon. Mais elle a comme effet on peut la faire devenir une 3/3 élémentaire jusqu'à la fin du tour qui a l'exproof. Et c'est toujours un terrain. Là, c'est pareil, on doit révéler une plaine ou une île, sinon elle entre tapée. Enfin, voilà, c'est des landes, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, on a le Clay Golem pour 4, c'est une 4/4. Si on paye 6, on jette un dé de 8. Et pof, ça fait Monstruosity X, où X est le résultat. Et si cette créature n'est pas monstrueuse, on put X +1/+1 dessus. J'ai toujours pas compris Monstruosity, je pense que j'irai voir vraiment. Et il a Berserk, quand il devient monstrueux, on détruit un permanent ciblé. Ebony Fly, donc la mouche d'ébène, si je comprends bien. Donc pour 2, c'est un artefact, quand il entre sur le champ de bataille, il est engagé. Hop, quand on l'engage, ça fait un incolore, et on peut payer 4, on jette un dé de 6. Jusqu'à la fin du tour, on peut avoir Ebony Fly devenir une XX Insect Artefact avec le vol, où X est le résultat. Et quand il attaque, une autre cible attaquante gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Sympa. Sword of Hours pour 2. Donc la créature est équipée... Ah non, quand la créature équipée attaque, on met un compteur +1/+1 sur elle. Quand la créature équipée fait des dégâts de combat, on roule un dé de 20. Si le résultat est plus grand que le nombre de dégâts infligés ou le résultat est 12, on double le nombre de +1/+1 sur la créature. Donc ça peut être très sympa. Et pour coup d'équipement 2, c'est pas prohibitif. Angelic Gift pour 2, c'est un enchantement de créature. Quand il entre sur le champ de bataille, on pioche une carte et la créature enchantée a le vol. Griff's Boon. Donc pour 1, on enchante une créature, elle a +1/+0 et le vol. Et si on paye 4, on peut le faire revenir du cimetière sur le champ de bataille attaché à une créature, et on peut l'activer seulement comme un sort de sorcellerie. Valorous Stance pour 2, on choisit 1. Soit la créature ciblée gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour, ou détruisez la créature avec une endurance de 4 ou plus.
Le Brainstorm, qui me semble-t-il a été banni sur MTG Arena il n'y a pas longtemps. On pioche 3 cartes, ensuite on en met 2 dans notre main et une au-dessus de notre bibliothèque. Non. Non, et ensuite on met 2 cartes de notre main sur le dessus de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc ça c'est très bien, hein. Si par exemple on avait déjà des équipements dans la main, qu'on on met celle-là entre-temps sur le champ de bataille, et ben pour pas payer le coût d'équipement, on le refout au-dessus de la bibliothèque, quoi. Donc ça peut être très sympa. Curse of Verbosity, donc pour 3, on enchante un joueur. Quand le joueur enchanté est attaqué, on pioche une carte. Chaque adversaire attaquant ce joueur fait la même chose. Donc ça, en multijoueur, ça peut être sympa. Par contre, c'est peut-être une carte que je retirerai en mono. Ilumbra, donc pour 2, c'est un enchantement avec le flash. La créature enchantée gagne +1/+1 et totem armor. Donc si la créature enchantée était détruite, à la place, on retire tous les dégâts d'elle et on détruit cette aura. En gros, ça fait comme un bouclier, quoi. Psychic Impetus, donc pour 3, on enchante une créature qui va avoir +2/+2 et God. Ah oui, elle attaque à chaque combat si elle est capable et attaque un joueur autre que vous si capable. Donc ça en multi, bah, ça va forcer un joueur à ne plus vous cibler, à cibler votre partenaire ou un autre joueur, quoi. Et quand la créature enchantée attaque, on scry 2. Riverwise Augure, pour 4, c'est une 2/2. Quand il entre sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes et on met 2 cartes de notre main sur le dessus de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Serum Vision, pour 1, on pioche une carte et on scry 2. Abundant Growth, pour 1, on enchante un terrain. Quand il entre sur le champ de bataille, on pioche une carte. Et le terrain enchanté a ajouté un mana de n'importe quelle couleur. Acidic Slime, pour 5, c'est une 2/2 avec le Death Touch. Quand il entre sur le champ de bataille, on détruit un artefact ciblé, un enchantement ou un land. Fertile Ground, pour 2, on enchante un terrain. Quand le terrain est tapé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana additionnel de n'importe quelle couleur. Kenris Transformation, pour 2, on enchante une créature. Quand elle entre sur le champ de bataille, on pioche une carte. La créature enchantée perd toutes ses habilités et est une Green Elk créature avec une force de base et une endurance de base de 3. Nature's Love, pour 2, on cherche dans notre bibliothèque pour une carte de forêt, on la met sur le champ de bataille et on mélange. Paradise Druid, donc c'est une 2/1 pour 2. Elle a l'exproof du moment qu'elle est détapée. Et on peut ajouter un mana de n'importe quelle couleur en la tapant. Rancor, pour 1, on enchante une créature. Elle a +2/+0 et le piétinement. Quand elle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, on la retourne dans la main de son contrôleur, de son propriétaire. Utopia Sprawl, pour 1, on enchante une forêt. Quand elle entre sur le champ de bataille, on choisit une couleur. Et quand l'enchanté forêt est tape pour du mana, son contrôleur ajoute une mana de la couleur choisie en plus. Voilà. Wild Growth, pour 1, on enchante un terrain. Quand le terrain enchanté est tapé pour du mana, bah, on ajoute une forêt supplémentaire. Band Charm, donc il coûte 3 un terrain de chaque. On choisit un, détruit un artefact ciblé. On met une créature ciblée sur le dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Et on peut contrer un instant, un spell instant, quoi. Behemoth Sledge, pour 3. La créature équipée a +2/+2. Le piétinement
et le lien de vie. Et ça coûte 3 en équipement. Shielding Plaques. Donc pour 3, on enchante une créature. Quand il entre sur le champ de bataille, on pioche. La créature enchantée ne peut pas être la cible de sort ou d'habilité qu'un adversaire contrôle. Et donc là, comme d'habitude, l'Arcane Signet pour 2, on ajoute un mana. Ça va être des fixeurs. Le Colossus Hammer pour 1. La créature équipée gagne +10/+10 et perd le vol. Donc si elle n'avait pas le vol, on s'en fout. Équipement 8. Ah mais du coup, est-ce que si on équipe une carte avec le vol après, ça fonctionne? Question. Répondrez dans les commentaires. L'Explore Scope, donc pour 1, quand la créature équipée attaque, on regarde la top carte de notre livre, donc la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, on peut la mettre sur le champ de bataille engagé. Et elle s'équipe pour 1. Le Sol Ring, c'est un fixeur. Swift-Tooth Boots. Donc pour 2, la créature équipée a l'Exproof et la hâte. On équipe pour 1. Viridian Longbow pour 1. La créature équipée a la créature inflige un dégât à n'importe quelle cible. Mais en l'engageant. Équipement 3. Ça, honnêtement, ça va dégager tout de suite. Lazarus Chancery. Ça c'est des terrains, voilà, là ce sont les terrains, tout clairement. Et donc voilà, on a fait le tour du deck, donc qui est largement améliorable, hein. On a des enchantements, si vous jouez pas en multijoueur, le Commander, enfin des auras qui vont servir à rien, genre ça, franchement, je suis désolé, mais ça peut être bien si l'autre joue des 1, parce que comme ça on va pouvoir les cibler directement. Mais sinon, je vois pas trop l'utilité en fait. Donc il y a plein de choses à améliorer. J'en ai déjà une de Modern Horizon, si vous aviez vu ma vidéo, qui va aller parfaitement dans ce deck. J'ai 2-3 équipements qui vont aller parfaitement dans ce deck de Donjons et Dragons. En particulier celle qui a le reach et qui rajoute +2/+0 à la... Ou c'est +2/+1 +2/+1 à la créature enchantée. Donc ça va être très sympa de mettre des équipements comme ça. La masse +2/+2, enfin bon, il y a plein d'équipements qui peuvent rentrer là-dedans. Et très certainement que je vais aller faire un tour sur le marketplace, enfin le card market, pour vérifier qu'il n'y ait pas des petits équipements à 0 et qui puissent être très sympathiques, quoi. Parce que 0 à payer et peut-être 10 à enchanter, mais grâce à cette carte-là, on va se faire plaisir. Et là, pour moi, une des cartes à rajouter en urgence dans ce deck, si vous l'avez, c'est... alors, je me trompe peut-être dans le nom, mais je crois que c'est Harald. Harald, c'est une carte biface de Kaldheim. Et qui fait que quand il devient enchanté, il a le double strike. Enfin, il a pas mal de trucs... je mettrai un petit encart ici pour montrer la carte en question. Mais ouais, c'est une carte très puissante une fois qu'elle est équipée à Harald. Donc, en possédant une seule, eh bien, je pense qu'elle va se satisfaire d'être mise dans ce deck-là. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation sur le deck donc, qui se nomme, parce que j'ai oublié de le nommer depuis le début de la vidéo, mais qui s'appelle Aura of Courage, et qui est un des deck commanders du set Donjons et Dragons de 2021 dans Magic the Gathering. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux dont vous trouverez les liens dans la description. Un grand merci à vous encore et une bonne soirée et un bon jeu. Salut!